Bien, alors la deuxième partie du cours ici sur les fonctions affines et les équations de droite. Donc il y a une propriété, oups, j'ai fait une erreur. Une propriété ici qui va nous permettre, lorsqu'on connaît les coordonnées sans forcément le dessin, les coordonnées de deux points de la droite, de déterminer l'équation de la droite, ou donc lorsqu'on connaît deux nombres et leur image, retrouver l'expression affine dont il est question. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que si on a deux points de la droite, d'une droite qui définit une fonction f de x égale mx plus b, alors le nombre m va se calculer en faisant yb moins ya divisé par xb moins xa, c'est-à-dire la différence, l'écart entre les deux ordonnées, divisé par l'écart entre les deux abscisses. Alors c'est logique. La formule qu'on a vue précédemment disait que le coefficient directeur se calculait en faisant déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal. Donc si vous prenez le décalage, deux points sur une droite, si je reprends ici un point A et un point B, bon bah le décalage vertical, c'est bien l'écart entre l'ordonnée de B et l'ordonnée de A, divisé par le décalage horizontal, c'est bien ici l'écart qu'on a entre l'abscisse de B qui est ici et l'abscisse de A qui est là. Donc le décalage horizontal, c'est l'écart, l'abscisse de A. Le décalage horizontal, c'est ici l'écart entre les deux. Et de la même manière, le décalage vertical, donc j'ai YB qui est ici, YA. Donc le décalage vertical, c'est bien l'écart entre mes deux ordonnées. Donc si vous avez juste les coordonnées des points, inutile de refaire un dessin, vous savez que le coefficient m va se calculer par cette formule-là, l'écart entre les deux ordonnées divisé par l'écart entre les deux abscisses. Alors ça, en termes de fonction, ça peut se retrouver sous la forme, par exemple, pour une fonction, ça peut être f de b moins f de a, puisque les ordonnées pour une fonction, c'est les images divisées par les abscisses, c'est-à-dire les deux antécédents. Donc si vous avez une fonction, ce coefficient m se retrouve de la même manière en faisant différence entre les deux images divisé par différence entre les deux antécédents. On retrouve exactement la même formule, c'est juste la formulation qui est différente. Donc si je prends cet exemple-là, donc j'ai A de coordonnées 3, 2 et B de coordonnées 2, 1, et je veux retrouver d'abord le coefficient directeur, et B de coordonnées 2, 1. Donc d'abord le coefficient directeur, puis l'équation de la droite. Donc le coefficient directeur va se calculer en faisant m égale YB moins YA divisé par XB moins XA. Donc ici c'est YB1 moins YA2 divisé par XB2 moins XA3. Je vous rappelle que pour les coordonnées d'un point, c'est toujours dans l'ordre X, Y. Et si c'est des images, c'est A, enfin antécédent, image. Donc YB, c'est le Y du point B, donc 1. YA, c'est le Y du point A, donc 2. Donc ici, on va avoir 1 moins 2 moins 1, divisé par 2 moins 3, encore moins 1, et moins 1 sur moins 1, ça vaut 1. Donc je sais que l'équation de ma droite, le coefficient directeur de ma droite vaut 1. Donc l'équation de ma droite, c'est y égale 1x plus b. Ou alors, si c'est une fonction affine, ça va être, je sais que f de x égale 1x, alors qu'on peut écrire x plus b. Ensuite, j'ai les coordonnées d'un point. Je sais que A, il appartient à ma droite. Ça veut dire quoi dire que A appartient à ma droite? Ça veut dire que dans mon équation, lorsque je remplace x
par le x de A et que je fais le calcul 1x plus p, je vais retrouver le y de mon poids, c'est-à-dire 2. Donc ça veut dire que 1 fois alors x3 plus p doit être égal à y, c'est-à-dire 2. 1 fois 3, 3. 3 plus p doit être égal à 2, ce qui veut dire que p doit être égal à 2 moins 3, c'est-à-dire moins 1. Donc l'équation de ma droite, c'est y égale, alors un x qu'on peut écrire x, moins 1. Si vous aviez une fonction, bah, vous feriez de la même manière, f de, je sais pas moi, ici ce serait par exemple f de 2 égale 1. Si on a ça, f de 2 égale 1, bah, vous diriez, je remplace x par 2, donc 2 plus p égale 1, et on retrouverait p égale 1 moins 2, qui vaut moins 1. Donc l'équation de la droite ici, c'est y égale x moins 1, et s'il s'agit d'une fonction, on va avoir f de x égale x moins 1 de la même manière. Voilà pour cette partie de cours.